Bonjour tout le monde, dans la capsule d'aujourd'hui, je vous présente tadadam, le cercle trigonométrique. Donc le voici, le cercle trigonométrique, et voici une petite animation accompagnée d'une belle musique, doudi-doo-bi, commanditée par moi-même. Alors, le cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle qui est placé dans un plan cartésien, donc avec l'axe des X, l'axe des Y, un cercle centré à l'origine, coordonnées 0, 0. Et la principale caractéristique du cercle trigonométrique, c'est que son rayon va mesurer une unité. Donc, pas 12, pas 300, pas 400, une unité. Donc, le cercle trigonométrique, dans le plan cartésien, centré à l'origine, une unité de rayon. On va s'intéresser à trouver des points. On va s'intéresser aux points qui sont situés sur le cercle trigonométrique. Et ces points-là feront toujours référence à un angle au centre, un angle qu'on va toujours mesurer à partir de l'axe des X, à partir de la ligne orange ici présente. Donc, j'y vais dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui va me donner un angle positif, parce que dans le plan cartésien, les angles au centre, lorsqu'on tourne dans le sens anti-horaire, c'est positif. Donc, je vais trouver d'abord un premier angle. Voici un angle, donc, 75 degrés. Et ce qui va m'intéresser, c'est à l'endroit où ça arrête sur le cercle, donc ce point-là qui est ici, que je vais tout simplement nommer le point P 75 degrés. J'y vais avec un autre exemple. Je tourne, cette fois-ci avec un angle de 130 degrés. Donc, ce point-là, vous avez compris qu'il va s'appeler P 130 degrés. J'y vais avec un autre exemple. Je tourne cette fois-ci, presque un tour complet, mais pas tout à fait, 350 degrés. Donc, ce point-là va s'appeler tout simplement P 350 degrés. Mais là, pour l'instant, je tournais toujours dans le sens anti-horaire, donc j'avais toujours des angles positifs. Mais si je tournais dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, alors mes angles à ce moment-là seront négatifs. Donc, je tourne ici, 125 degrés, négatif. Donc, ce qui veut dire que j'ai tourné tout simplement dans le sens horaire. Alors, ce point-là va s'appeler ici P moins 125 degrés. Évidemment, en tournant dans le sens horaire de 125 degrés, donc moins 125 degrés, j'aurais pu tourner de l'autre côté et arriver au même endroit. Donc, chacun des points sur le cercle trigonométrique va toujours avoir un équivalent. Si ton angle est négatif, il va avoir un équivalent positif et vice-versa. Donc, quel serait l'angle équivalent au point P, ou en fait, quel sera l'angle équivalent à moins 125 degrés? Donc, ça serait de tourner dans l'autre sens. À combien de degrés? Ben, plus 235 degrés. Et si vous prenez 235, vous l'additionnez avec 125, vous allez avoir votre 360 degrés qui correspond évidemment à un tour complet. Donc, voici le point P-125. On pourrait aussi l'appeler P235, dépendamment dans quel sens on a tourné. Bon, même chose pour le 130 degrés. Donc, j'ai fait 130 degrés dans le sens anti-horaire. Le voici dans le sens horaire avec l'équivalent de moins 230. Donc, ce point-là pourrait aussi s'appeler moins 230. Je vous laisse deviner quel serait l'équivalent de P75, donc moins 285, qui est équivalent, et le P de 350, qui est vraiment le plus difficile. Vraiment, là, c'est intense. Donc, 360 moins 350, donc 10 degrés, donc moins 10 degrés parce que je tournais dans l'autre sens. Voilà l'équivalent. Mais ce qui nous intéresse surtout dans le plan, dans le cercle trigonométrique, ce sont les coordonnées. Donc, on va devoir trouver des coordonnées de certains points remarquables situés sur le cercle. Tout d'abord, intéressons-nous à celui sur l'axe des X. Donc, on se rappelle, le cercle est centré à l'origine, son rayon vaut 1. Donc, si je pars de cette ligne-là et que je fais un angle de 0 degré, ben, sa coordonnée va être tout simplement 1, 0.
J'ajoute un angle de 90 degrés, ce qui veut dire que je vais rejoindre l'axe des Y, parce que de toute façon, vous le savez, vos axes des X et l'axe des X avec l'axe des Y est toujours perpendiculaire, donc 90 degrés. Donc, ce point-là, on va l'appeler P90 degrés parce que c'est un angle au centre de 90 et sa coordonnée va être 0 pour la valeur de X et 1 pour la valeur de Y. J'ajoute un autre 90, je tombe à 180, donc coordonnées moins 1, 0. Oui, voilà, j'ajoute, je m'enfarge dans mes mots, puis c'est pas grave, je recommencerai pas la capsule, c'est plus dynamique, mais bon. Alors, je continue. 270 degrés, 0 moins 1, je fais un autre 90 degrés, donc je tombe à 360, mais 360, c'est la même chose que 0 degré. D'accord, mais il y a d'autres points remarquables qui sont plus importants. Ce ne sera pas de n'importe quel. On va commencer tout d'abord avec le point P30 degrés. Donc, qu'est-ce que je ferais pour trouver la coordonnée X et la coordonnée Y de ce point de 30 degrés? Donc, le 0, 90, 180, 270, ça allait bien parce que, bon, le rayon vaut 1, était facile à trouver comme coordonnée. Mais quand tu arrives pour trouver le X du 30 degrés, donc le X et le Y, alors, ben, vous pouvez construire un triangle rectangle. Donc, il y a un angle de 30 degrés avec son hypoténuse qui vaut 1. Puis pourquoi l'hypoténuse vaut 1? Il faut se rappeler qu'on est dans le cercle trigonométrique puis que le rayon vaut 1. Donc, en trouvant la base du triangle, la mesure de la base de ce triangle rectangle-là, on va trouver la coordonnée X. Et en trouvant la hauteur, on va trouver le Y. C'est les deux valeurs que je vais pouvoir situer ici. Donc, allons voir plus précisément ce triangle rectangle-là. Donc, on va utiliser la trigonométrie pour trouver le X puis pour trouver le Y. Donc, je vais nommer d'abord mes côtés. Le plus long côté du triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Celui qui est en face de l'angle connu, on l'appelle le côté opposé. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre quelle formule je vais aller chercher. Le X, lui, qui touche à l'angle de 30 degrés, mais qui n'est pas l'hypoténuse, donc s'appelle l'adjacent. Donc, si je veux trouver d'abord le X, j'utilise le côté adjacent. Je connais l'hypoténuse, add i, je vais donc choisir la formule CADI. Donc, le cosinus. Donc, pour trouver le x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire cosinus de 30 égale adjacent sur hypoténuse. Donc, cos de 30 égale à x sur 1. Évidemment, le sur 1, ici, on pourrait l'enlever, ça ne changerait rien. Donc, on pourrait conclure que le x vaut cos de 30 degrés. Puis cos de 30 degrés, si vous pitonnez ça sur votre calculatrice en mode degré, c'est ça qui est important parce qu'ici, on voit un angle de 30 degrés. Donc, en mode degré, ça donne cette valeur-là, 0,8660, etc. Mais cette valeur-là a un équivalent qui est plus précis, moins long à écrire, et qui est racine carrée de 3 sur 2. Donc, cos de 30 égale racine carrée de 3 sur 2, le racine carrée de 3 sur 2 qui est cette valeur-là en nombre à virgule. Donc, voici pour la valeur de x. Trouvons maintenant la valeur de y. Donc, pour trouver le y, c'est l'opposé. J'utilise l'hypoténuse, formule, Sophie, donc sinus. Donc, pour trouver le y, c'est sinus de 30. Donc, sinus de 30 égale opposé sur hypoténuse, y sur 1. Y vaut sinus de 30. Je pitonne, ça donne 0,5. Mais on préfère avoir de belles fractions, donc une demi. Voilà pour le y. Donc, on a trouvé le x qui vaut racine carrée de 3 sur 2. On a trouvé le y qui vaut une demi. Donc, la coordonnée de P30 va être racine carrée de 3 sur 2 pour le x et une demi pour le y. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a fait pour le trouver? C'est cos de 30 degrés, parce qu'on a utilisé l'adjacent. Donc, cos de 30 et sinus de 30 parce qu'ici, on a utilisé l'opposé, opposé hypoténuse. Voilà, cos de 30, sin de 30. Un autre point remarquable qui va nous intéresser dans le cercle trigonométrique, c'est avec un angle de 45 degrés. Donc, toujours le même principe, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la mesure? Bien, comme pour le 30 degrés, on va former un triangle rectangle avec un angle de 45 degrés. Il va falloir trouver le X, trouver le Y
Et voilà comment on va faire. Pareil comme l'autre, donc avec l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent. On va utiliser d'abord pour trouver le x, l'adjacent hypoténuse, avec la formule CADI, cosinus. Donc, le cos de 45 est égal à x sur 1. On enlève le 1, ça veut dire que x égale cos de 45, qui nous donne cette valeur-là, mais qui a aussi un équivalent en fraction, qui est racine carrée de 2 sur 2. Donc, qui est plus simple à utiliser et encore plus précis à utiliser. Donc, le x vaut racine carrée de 2 sur 2. Évidemment, dans ce triangle-là, vu que j'ai un angle de 45 degrés dans un triangle rectangle, le troisième angle, si vous faites le calcul 180 moins ces deux-là, vous allez obtenir 45 degrés. Votre triangle est isoangle, donc il est isocèle. Évidemment, vous allez comprendre que le y est égal à racine carrée de 2 sur 2. Mais on aurait pu aussi utiliser la valeur y qui est l'opposé, l'hypoténuse, utiliser Sophie, donc sin 45, ça me donnerait aussi cette valeur-là. Alors, je retourne sur le cercle, on a trouvé le x, on a trouvé le y, et la coordonnée sera celle-ci, donc toujours en fonction du triangle qu'on a tracé. Donc, valeur qu'on obtient aussi en faisant cos 45, sin 45. Un autre point qui est à 60 degrés, donc même principe, triangle rectangle, cos de 60 pour trouver le x, sin de 60 pour trouver le y. Donc, ces deux coordonnées-là, une demi racine carrée de 3 sur 2. Si vous remarquez, cette coordonnée-là à 60 degrés ressemble beaucoup à celle de 30. Donc, vous avez juste à vous imaginer que dans le fond, le triangle a été positionné autrement. Donc, dans le triangle bleu, l'angle de 30 degrés est ici. Dans le triangle de vert, donc l'angle de 30 degrés est là. Donc, ça l'a inversé tout simplement ces deux coordonnées-là. Donc, on peut obtenir en faisant cos 60 et sin 60. Donc, finalement, je constate qu'il y a une régularité pour trouver le x et le y pour chacun des angles. Donc, peu importe l'angle, peu importe la coordonnée que vous trouvez sur le cercle trigonométrique, donc vous allez pouvoir calculer ces coordonnées en faisant cos de A et sin de A en allant chercher l'angle au centre pour chacun. Bon, ici, j'ai presque mon cercle trigonométrique au complet. J'ai les coordonnées principales, donc les remarquables qui sont dans le premier cadran. Si je voulais trouver celles du deuxième cadran, du troisième et du quatrième, qu'est-ce que je ferais? Bon, on va commencer en partant du P60. Donc, je voudrais trouver son équivalent. En fait, ce que je vais faire, je vais tracer une ligne pointillée pour faire une réflexion par rapport à l'axe des Y, c'est-à-dire l'image miroir. Donc, l'image miroir, ici, va s'en venir avec un angle de 120 degrés. Donc, regardez, si je pars du 0, je vais chercher mon 60, j'ajoute un autre 60, je suis rendu à 120 degrés, et la coordonnée va ressembler beaucoup à celle-ci, sauf que parce qu'on est situé dans le cadran 2, le X sera négatif. Donc, j'ajoute un autre 120 degrés, donc je tombe à 180, j'ajoute un autre 120 degrés, ça va vouloir dire une réflexion par rapport à l'axe des X, donc là, je suis à 240 degrés, donc coordonnées négatif, négatif, parce que dans le troisième cadran, le X est négatif, puis le Y est négatif. Je continue. Une autre réflexion, je tombe ici. Là, je suis rendu à 300 degrés. Hein, n'oubliez pas ici 180 plus 60, donc 300 plus 60, j'arrive à 360. Je fais la même chose avec le 45, donc même principe. Donc, évidemment, les coordonnées vont changer de signe tout simplement. Donc, 135 degrés, 225 degrés, c'est toujours les multiples de 45. Hein? 45. 90, 135, 180, 180 plus 35. Donc, on continue comme ça en faisant les multiples de 45. Donc, c'est toujours par réflexion par les axes des X ou des Y. Donc, les coordonnées sont les mêmes, sauf en changeant les signes selon dans quel cadran se situe. Et voilà, ici pour le 30 degrés, le 30, les multiples de 30, ça donnerait ces valeurs-là. Donc là, on a
le cercle trigonométrique au complet avec toutes ses coordonnées. Et c'est ce que on va continuer à parler dans les prochaines capsules, dans le chapitre 6 sur les fonctions trigonométriques.